Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marie du coup pour la continuité pédagogique dans le cadre de la seconde cette fois-ci. On a terminé le chapitre 9 sur la lumière colorée et on doit encore corriger les 3 exercices que vous avez donnés, donc du coup le 33, 34 et 35, page 280. On s'y attaque immédiatement du coup, le numéro 33. Ah, petit problème de... devrait être mieux. Voilà. Donc du coup, le numéro 33, vous aviez du coup deux spectres de ray d'émission, un pour le gaz, un pour le sodium et un pour le mercure. Et on vous disait que sachant que la couleur émise par une lampe à sodium est orangée, et que la lumière issue de la lampe à mercure est bleutée, attribuez à chaque spectre la lampe correspondante justifie la réponse. Bon, ça c'est quelque chose qui est à peu près théorique. Il était rouge cet exercice, donc il a été corrigé. Donc je vais quand même le corriger pour ceux qui n'ont pas été regardés. Mais c'est deux lampes qu'on possède au laboratoire et que je pourrais du coup vous faire voir dès la rentrée, là maintenant ou l'année prochaine si on n'a pas le temps. Donc du coup, déjà, une lumière orangée, ça veut dire que soit la somme des raies colorées donne du orange, soit il n'y a qu'une seule raie ou qu'un seul paquet de raies de radiation colorée qui donne du orange. Quand vous regardez le deuxième spectre ici, vous avez que du noir et un peu d'orange. Donc forcément, la somme des raies colorées qu'il y aura là, le noir, je vous rappelle, c'est pas une couleur, ça n'intervient pas dans la somme des couleurs. Là, il n'y a que du orange qui est là. Donc du coup, forcément, la lampe qui a une lumière orangée, c'est la sodium. Donc ce spectre qui a qu'une seule lumière qui est orangée, c'est celle de la lampe à sodium. Ça, c'était évident. Du coup, l'autre par élimination, c'est la lampe à mercure. Mais comment on aurait pu le faire si on n'avait que ce spectre-là à trouver? Eh bien, la lampe à mercure, en fait, elle possède deux raies lumineuses, une qui est violette, une qui est bleue, et ensuite vous avez du vert et du jaune, et en gros, vous allez avoir un mélange de couleurs qui va être vraiment pas mal dépourvu de rouge. Donc ça veut dire que vous allez avoir soit un spectre lumineux qui va être plus bleuté, ou alors un spectre lumineux qui va être un mélange, qui va être à peu près équivalent en bleu et en vert, et à ce moment-là, on s'apparentera à du cyan. Et le cyan, vous le connaissez, c'est un bleu vert, donc du coup, c'est quand même une lumière bleutée, et donc c'est quand même la lampe à mercure. Ok? Donc voilà comment on décortiquait un petit peu cet exercice-là, que ce soit par le biais le plus facile, trouver la lampe à sodium et déduire ensuite la lampe à mercure, ou vraiment avoir le raisonnement sur chaque lampe, comme je viens de le faire. Numéro suivant, du coup, le 34. On laisse refroidir une barre de métal incandescente. Pendant son refroidissement, on réalise deux spectres de la lumière émise par la barre de métal et indiquer lequel des deux spectres a été réalisé en premier, justifier la réponse. Alors, vous savez dans le cours que plus vous chauffez un métal et plus vous allez du coup émettre avec ce métal des longueurs d'onde qui vont aller du rouge vers le violet. En fait, plus vous chauffez un métal qui brille, plus vous allez enrichir sa lumière de courtes longueurs d'onde. Je vous rappelle que le 800 nanomètres, début du domaine du visible, c'est du côté rouge, et le début du domaine du visible de l'autre côté, donc du coup du côté violet, c'est 400 nanomètres, c'est les longueurs d'onde violet et bleu qui, dans le spectre du visible, sont les plus courtes longueurs d'onde. Ok ? Ça veut dire que dans les deux spectres ici, vous avez à peu près tout l'arc-en-ciel, sauf pour le B, vous avez du noir qui commence à apparaître, ça commence à s'assombrir en fait du côté des courtes longueurs d'onde. Donc du coup, le métal, lorsque le spectre de lumière B a été pris, a été généré, cette barre de métal était déjà pas mal plus refroidie qu'auparavant. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que la barre de métal, lors de son premier spectre, pendant le début du refroidissement, vous avez bien celui-ci là, le A, donc ça c'était avant, et ensuite B après, donc du coup le A a été fait avant le B et le B a été fait après le A, c'est pour ça que j'ai mis les petites bulles avant et après. Comment je justifie ça du coup à l'écrit? Plus un métal est chaud, plus il émet des radiations de courte longueur d'onde. De ce fait, un métal en début de refroidissement, donc là c'est un 2, pas D refroidissement, pardon, donc du coup, un métal en début de refroidissement, voilà, tac, émet davantage de radiation bleutée qu'en fin de refroidissement. C'est pour ça que du coup que le A a été fait en début de refroidissement et pas à la fin. Exercice suivant, du coup, qui sera le dernier, le 35, qui était un peu plus compliqué, mais à peine. Pour disperser la lumière, on peut utiliser ce qu'on appelle un réseau, qui est une plaque de verre sur laquelle sont gravés plusieurs centaines de traits par millimètre. Alors qui peut faire le rôle de réseau, il y a des CD par exemple, il y a des
des réseaux optiques qu'on a au laboratoire, je vous ferai voir, c'est des espèces de quadrillages, comme une moustiquaire en beaucoup plus fin, et ça a la capacité aussi de décomposer la lumière, mais bon, bref, c'est en fait plein de petits obstacles, ou plein de petites répétitions d'obstacles qui vont avoir un impact sur la lumière. Contrairement à un prisme, un réseau dévie plus la lumière rouge que la bleue. Ça, faut le savoir. La seule différence qu'il y a entre un prisme et un réseau, c'est que le prisme dévie davantage la lumière bleue, alors que le réseau dévie davantage la lumière rouge. Dans le cas du réseau, les distances qui séparent deux raies du spectre sont proportionnelles aux différences de leur longueur d'onde dans le vide. Ce n'est pas vrai dans le cas d'un prisme. Vous avez du coup un spectre, et indiquer si le spectre ci-dessus a été réalisé à l'aide d'un prisme ou d'un réseau justifie la réponse. Alors en gros là ce qu'on veut que vous regardiez, c'est est-ce que vous avez toutes les longueurs d'onde bien déviées l'une par rapport à l'autre et d'égale distance, ou est-ce que vous avez proportionnalité en fait entre les différentes longueurs d'onde en termes de distance. Comment j'ai fait? J'ai pris en fait deux mesures qui étaient pour moi astucieuses. Alors, deux mesures astucieuses, vous prenez n'importe lesquelles tant que vous savez un petit peu gérer la proportionnalité. Sinon, pour pas avoir à calculer ça avec un coefficient de proportionnalité, vous pouvez prendre les mêmes mesures que moi. J'ai mesuré en fait la distance en centimètres qu'il y avait entre la raie à 540 et à 580, vu qu'il n'y a que 40 nanomètres qui devraient les séparer. Et j'ai ensuite mesuré cette même distance entre deux raies, mais cette fois-ci entre les raies à 400 et à 480 nanomètres, qui sont séparées du coup de 2 fois 40 nanomètres 80. Normalement, la distance qu'il y a entre 400 et 480 devrait être double que celle mesurée entre 540 et 580, peu importe si vous l'avez mesuré sur le livre, si vous avez pris une image comme moi, si vous l'avez zoomé auparavant, si vous l'avez dézoomé, on s'en fout. Vu que vous dézoomez ou zoomez tout, ou que le livre vous prenez directement, bah c'est pareil. Si vous prenez n'importe quelle longueur et que vous l'avez zoomé, bah toutes les longueurs vont être multipliées par le même coefficient, donc du coup c'est pas grave. Moi, quand j'ai regardé les deux longueurs, du coup, entre 540 et 580, j'ai mesuré 1,4 cm sur ma photo. Et entre 400 et 480, j'ai mesuré 2,8. Non, j'ai mesuré 1,2 et 2,4, voilà. Et donc, du coup, j'ai bien regardé que la distance entre 540 et 580 est égale à la moitié qui sépare 400 et 480. Du coup, je peux en conclure qu'il y a proportionnalité des distances par rapport aux longueurs d'onde. Ok ? Et de ce fait, on en déduit qu'on a eu une décomposition de la lumière, non pas par un prisme, mais par un réseau. Voilà comment on se dépatouillait un petit peu avec ces trois exercices. Si bien sûr vous avez d'autres questions par rapport à ça, si j'étais un peu vite, n'hésitez pas à m'en faire part. La prochaine fois, du coup, ce sera lundi prochain. Lundi prochain, nous serons le 11 mai, et on s'attaquera du coup au chapitre 10, qui est déjà le dernier chapitre de l'année. Voilà, donc du coup votre programme sera terminé malgré le confinement, j'espère que vous en serez content. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis du coup à lundi. Au revoir.